Big Ben. Son tic-tac est au cœur de la vie de 8 millions de Londoniens, depuis maintenant plus de 150 ans. Cette horloge, ainsi que le son de son carillon, sont connus dans le monde entier. Mais vous le savez, ce n'est pas l'horlogerie qui rythme ma vie. Ça fait maintenant 5 ans que je suis plusieurs familles de renards dans notre campagne française. Et c'est en faisant des recherches sur celui-ci que je suis tombé sur ce chiffre époustouflant. 10 000 renards urbains vivent dans Londres. Il ne m'en fallait pas plus. Je continue donc à fouiller sur le web. Londres est une mégapole d'une superficie de 1572 km². 86% des habitants seraient favorables à leur maintien dans les rues et 10% les nourriraient. Tant de chiffres et de questions sans réponse. Alors comme dans une célèbre émission télévisuelle, je décide de donner un coup de fil à un ami. Pour moi, il est l'homme de la situation. Un photographe de ville, doublé d'une grande connaissance anglo-saxonne. 1h30 plus tard, l'oreille rougie par le téléphone, nous tombons d'accord. Il faut se rendre sur place pour comprendre comment les Londoniens vivent au contact de cet animal. Pendant cette conversation, nous nous sommes donc donné rendez-vous pour une première réunion. Il va y avoir beaucoup de travail pour préparer au mieux ce voyage, et je récupère toutes les informations glanées par Pierre sur le net. Il m'explique que la langue de Shakespeare est un mystère pour lui, car très jeune, il a pris l'option ornithologie au collège. Pendant ses cours d'anglais, il observait par la fenêtre Maître Corbeau sur son arbre perché. Nous serons 4 à partir, Steph, mon épouse, Lisa, la fille de Pierre, Pierre bien sûr, et moi-même. Avec une étudiante au sein du groupe, il va falloir choisir une période de vacances scolaires. En avril, c'est trop tôt pour espérer croiser des renardos, et c'est donc en février, en plein rut du renard, que nous allons tenter notre chance. Secrètement, nous espérons aussi que les températures fraîches des nuits nous laisseront des rues désertes pour effectuer nos prises de vue. Les semaines passent, les réunions de travail s'enchaînent, et nous avons déjà quelques contacts très intéressants. Comme Sandra, directrice de Fox Project, impliquée dans la protection et les soins d'animaux blessés ou malades, atteints par exemple de gale sarcoptique. Comme le groupe de passionnés Mama Cat Trust, dont les adhérents sont des Londoniens qui nourrissent Goupil. Ils se sont regroupés pour échanger leurs expériences et leurs bons conseils. Et enfin comme Christophe, un Français installé à Londres depuis 27 ans, déniché par hasard. Il devrait nous apporter un témoignage neutre puisqu'il n'est impliqué dans aucune association. Bref, nous avons matière à en savoir plus sur les liens qui unissent Goupil avec les habitants de Londres, même si étonnamment, nous avons eu du mal à trouver des témoignages négatifs sur le sujet lors de nos recherches sur Internet. Mais peu importe, nous en trouverons certainement sur place, directement sur le terrain. L'hébergement est réservé, notre place sur le bateau aussi, le jour du départ est là. Sans trop savoir ce qui nous attend vraiment malgré l'importante préparation, notre aventure commence. Après pas mal de routes et un peu de bateau, nous sommes donc à Londres. Pourtant pas le temps pour le tourisme, on se dépêche de s'installer car dès ce soir à 19h, nous avons rendez-vous avec Mama Cat Trust.
Nous arrivons donc au pub où se tient la réunion. C'est à l'étage. Nous y retrouvons Karen, la présidente, et elle nous présente le groupe composé d'une vingtaine de personnes. Pendant 1h30, nous écouterons comment ils prennent soin des renards et nous entendrons ainsi qu'ils les nourrissent, qu'ils les soignent et même qu'ils les transportent si nécessaire. Lors de nos échanges par mail avec Karen, nous lui avions demandé s'il serait possible d'interviewer quelques membres à l'issue de la réunion. Et il y a des volontaires. Après avoir rapidement installé notre matériel de tournage dans la pièce d'à côté, nous voilà donc prêts à en savoir plus. I'm Karen and I run Mama Cat Trust, which is a cat rescue but mainly a fox rescue nowadays. And I'm Jürgen, I'm a volunteer wildlife rescuer. And I think a lot of people love seeing them in their gardens. They like to see wildlife. We all like to see the robins, the magpies, and foxes. Just another thing. Some people don't like it, but but I think a lot of people do, and I think they're great things to have. We live in East London. Most days we see foxes in the street. Almost every day. Yes, I live in London. I've lived in London all my life, yes. I've seen foxes all the time in London. I've seen probably the most that we've started seeing them over the last 20 years. But we see them every day. Plusieurs questions trottent depuis quelques mois dans nos têtes au sujet de ces renards urbains. Comme par exemple, la composition de leur régime alimentaire. Ou encore, comment est-ce qu'ils arrivent à se procurer leur nourriture. They are quite good because they eat up all of the leftover food that everyone throws about and they don't put it in the bins. Quelques jours plus tard, Christophe nous en dira plus. J'habite à Londres depuis 28 ans. Quand j'ai déménagé ici, on n'en voyait pas beaucoup. Il semble qu'il y en ait de plus en plus depuis les 10-20 dernières années, quoi. 15 années à peu près. Des fois, on ne sait pas si c'est des chats ou des renards, mais il y a les deux, quoi. Et c'est sûr que ils s'attaquent au sac poubelle s'il y a quelque chose à manger dedans, quoi. Donc ça oblige à bien recycler ces ordures pour être sûr de ne pas avoir ramassé à nouveau ce qu'on a déjà emballé la journée d'avant, quoi. Je travaillais avant, c'était un endroit pour les enfants. Et à l'extérieur, donc, on avait des balançoires, on avait beaucoup de trucs. Et tous les matins, il y avait toujours des couches pour bébés. Et pendant des années, j'ai cru que c'était les gens qui jetaient les couches. En fait, c'était les renards qui tiraient les poubelles, les sacs poubelles. Et puis, ils prenaient ce qu'ils voulaient dedans, et puis ils laissaient les couches derrière, quoi. Pour moi, je préfère leur donner carrément, si j'ai des morceaux de viande, des carcasses de poulet, des trucs comme ça, je préfère carrément le mettre pour eux, comme ça m'évite de ramasser à nouveau toutes les ordures et de remettre ça dans un sac le lendemain, quoi. Lors de la réunion Mama Cat Trust, nous avons fait une belle rencontre. Chantal, une Française très rock, vivant à Londres depuis 33 ans. Agréable d'échanger avec elle sans souffrir de la barrière de la langue. Nous discutons un moment et elle finit par nous inviter chez elle pour assister au moment où elle donne la gamelle, littéralement, à ces deux renards qu'elle a prénommés Goupil et Fearless. Je suis arrivée à Londres il y a 37 ans et j'habite dans cette maison depuis 27. Je suis arrivée ici parce que j'aimais la musique et que la scène londonienne était beaucoup plus intéressante que la scène française. Voilà. Et je suis restée. Et donc au début quand j'ai habité ici, je me suis pas tout de suite rendu compte qu'il y avait des renards. Et puis finalement j'ai vu des renards dans le jardin.
Et graduellement, au début on leur donne à manger un petit peu, et puis c'est une fois de temps en temps, quand il reste des choses dans le frigo et tout ça. Et puis après finalement on s'y habitue, puis j'ai commencé à les nourrir tous les jours. Et maintenant donc j'ai Goupil, que tout le monde connaît parce que mes amis toujours Goupil. Et Goupil il a 5 ans et il est né dans le jardin. Je me suis pris un peu d'affection avec lui parce qu'en plus il était faible, je l'avais vu déjà tout jeune, ils étaient 3. Et Goupil essayait toujours de s'amuser avec les 2 autres, et il était complètement rejeté. Alors quand ils sont tous partis, ils sont tous partis en famille, j'imagine, ils ont laissé Goupil derrière. Il se fait toujours hijacker par d'autres renards qui passent. Alors à un moment donné, il y en a eu 2. Alors le plus dur, c'est d'établir une balance, parce que Goupil, il n'a jamais l'autorité. Et c'est établir une balance et faire comprendre aux autres que s'il n'y a pas Goupil, ils n'ont rien à manger. Alors ça, c'est très dur, mais ils comprennent. Ça prend des fois 2 semaines, 3 semaines. Et même Fearless, que vous avez vu, il a fallu lui apprendre parce qu'il ne voulait pas. Et alors, c'est ridicule. Mais enfin, Fearless est devant la porte, et alors je regarde et je fais « Et Goupil ?» Alors il regarde « Et Goupil ?» Alors il se tourne et regarde. Et oui, alors il regarde avec moi Goupil. Et alors le plus drôle, c'est que maintenant, s'il n'y a pas Goupil, il disparaît et il revient avec Goupil. Lors de nos excursions nocturnes, nous constaterons plusieurs fois que, comme Chantal, de nombreux citadins nourrissent également les renards, aux abords des parcs notamment. Nous arpentons les rues de Londres la nuit, le regard attentif, en espérant voir passer la silhouette furtive d'un renard. Mais c'est souvent grâce au cri du rut, ce cri perçant, que nous arrivons à les localiser. Pendant un repérage en journée, nous croisons un Londonien qui vit cette période d'amour juste sous ses fenêtres. Nous avons eu envie de connaître son ressenti. I think the only problem I ever have with foxes, more in my old house than here, is the noises. So when you hear them at night, and it's like a child being murdered, it sounds like sometimes. But that's about as far as my issues have gone with them, really. Well, I feel like shouting shut up, but that's it. Le seul avantage un peu maintenant que les gens qui n'aiment pas trop les renards peuvent voir justement, c'est qu'il y a beaucoup de rats à Londres. Et quand maintenant les gens me disent « Ah mais les renards », je dis « Oui mais alors vous savez pour les rats, hein, c'est super bien et tout ». Et maintenant je dis toujours ça parce que ça leur rend une utilité en fait. I mean, there's a lot of advantages in my opinion because they actually do eat vermin. I know that there's I still believe that there is a bit of vermin in terms of rats and mice, so I prefer not to have rats and mice near me, so I prefer to have foxes, and that's why I support them. There aren't any disadvantages to living with foxes in London. They don't affect our lives apart from it's beautiful to see them every day. It's nice to see part of our It's nice to see wildlife in London, which is, you know, you get a lot less wildlife in cities normally, so having the fox is always a welcome. Au fil des jours, nous prenons nos marques, et nos prises de vue se font souvent dans le même endroit.
Un endroit où on a la chance de pouvoir allier lumière et renard. Lui, préférant les endroits sombres, et nous, en photographes que nous sommes, les endroits éclairés. La ville s'endort, les lieux de vie et de détente de l'homme deviennent le terrain de jeu du petit canidé. À observer une telle proximité, nous nous posons tout naturellement une question. Y a-t-il des risques à vivre ainsi au contact des renards? Des risques sanitaires par exemple, ou d'agressivité de leur part. Foxes are flight animals, not fight animals. They just, if you confront a fox at close quarters, all it wants to do is get away from you. You see foxes here and they'll tolerate you to a certain distance, a safety distance, and then they're no danger at all to humans. They're never aggressive. I don't think I've ever, I mean, we deal with foxes every day of our lives. I don't even know such a thing as an aggressive fox, do you? No, not that a fox that would come after you. No. I mean, clearly if you're rescuing a fox and you have to handle it, then the fox perceives that as you're attacking it and it will try to defend itself, but it's not going to, it doesn't come after you initially, so there are absolutely no danger to humans at all. No one's ever been attacked by a fox. No. Un jour, je me suis réveillé en pleine la nuit, en été, et donc j'avais un renard au bout de mon lit qui me regardait, parce que j'avais la porte ouverte, donc. Et je l'ai regardé, puis je lui ai fait... Et puis il m'a regardé, je ne savais pas l'intéresser, puis bon, il est parti éventuellement, quoi. Bon, s'il y en a qui rentrent dans la maison, ben, faut pas les traquer, faut leur laisser quand même un peu... C'est là où ils deviennent agressifs, quoi. Mais sinon, en général, ils peuvent être tout à fait raisonnables et... Mais c'est sûr que les gens qui ont des bébés, des enfants plus jeunes, bon, ben, faut faire un petit peu attention et puis pas paniquer, quoi, les laisser leur donner une sortie de secours et puis bon, ils s'en vont comme ça, quoi. I've never known a fox to be aggressive to humans. They're more scared of us than we are of them. If you were to go approach a fox, they would run away. They're scared of us. They might be curious, they might be looking for food, but generally if you approach them, they run away. And it's the same with any wild animal. You go near a squirrel, run away. A bird can fly away. It's the same thing. Vous savez, moi j'ai beaucoup de peine de voir ces animaux parce que je les trouve très respectueux, affectueux. Ils sont même affectueux. Et, moi, par exemple, quand les nouveaux renards sont venus, hein, ils ont voulu prendre le territoire de Goupil, ils arrivent avec des airs méchants, vous voyez, parce qu'ils ont peur et ils essayent de jouer, de vous impressionner, de vous intimider. Ils ont l'air méchants. Mais quand vous êtes gentil avec eux, au bout de 2 semaines, vous voyez,
le regard change. Donc, ils sont pas vraiment... En fait, ils sont très craintifs, les renards. J'ai jamais vu des renards attaquer qui que ce soit. Hein. Non, non, ils sont plutôt craintifs. I've never had any harm done from a fox, and they don't cause me any problems. I don't think I cause them any problems. So, yeah, I have no problems with them. Personnellement, j'ai jamais entendu parler d'aucun problème sanitaire, vraiment. Bon, ben, c'est sûr que souvent ils ont des maladies parce qu'ils mangent très mal, enfin, ils mangent dans les poubelles et des choses comme ça. Mais pour moi, c'est plus ça les affecte eux, d'attraper des maladies dont ils vont sûrement mourir assez jeunes, qui vont pas vraiment vivre très très longtemps, quoi. Mais il n'y a jamais vraiment rencontré quoi que ce soit. Et je travaille avec des enfants, bon, on n'a jamais eu aucun problème dans ce sens-là, quoi. There aren't any diseases that we can catch from foxes. They have their diseases. Humans have their own diseases. You know, they don't cross. Cross contamination. I've never caught anything off a fox. I've handled thousands of foxes over 10, 12 years. I've never caught anything off a fox. So I would have thought if it's possible to transmit as what's the term for zoonotic disease from a fox? If anybody could catch it, we would catch it. If anybody, I definitely would catch. We're handling sick foxes every day of our lives, and there's nothing to catch. Mange is just a horrible disease, but as we say, for the fox, it doesn't affect humans at all. Humans say things about mangy foxes as if it's a bad thing, but as I keep saying, it's bad for the fox, not for us. In terms of treating them, there's two ways we can treat a fox with mange. We can put usually homeopathic remedies in food if people can build up a feeding routine with a certain fox that's affected with mange, and over time that will hopefully help that fox to recover from mange. Or we can set a cage trap and trap that individual animal and take it into a wildlife hospital for care. Pour le mange, il faut mettre des gouttes dans leur nourriture. Alors en fait, le système, c'est que vous l'éparpillez dans le jardin à plusieurs endroits, surtout dans du sucré, parce que les chats n'en mangent pas. Ils ne peuvent pas le manger, apparemment, les chats n'aiment pas le sucré. C'est là où on voit la différence entre l'animal domestique et ce genre de relation. C'est que quand ils sont malades, c'est très difficile. Et pour nous aussi, parce que moi je suis malade quand ils sont malades. On se sent vraiment impuissant, c'est ça qui est pénible. On veut faire quelque chose impuissant et c'est vraiment dur. C'est pour ça que les associations sont très bien. Parce que dans ces cas-là, elles prennent la relève. Nos échanges avec les Londoniens nous ont déjà apporté une multitude d'informations. Mais nous voulons aller encore plus loin. Et nous nous rendons dans le comté de Kent à la rencontre de Sandra Reddy. Elle est directrice de Fox Project et c'est une spécialiste du renard. Nous espérons qu'elle pourra nous fournir plus d'informations sur lui et notamment sur le fait qu'il soit souvent atteint de gale sarcoptique. I'm Sandra from the Fox Project and I'm the director of the hospital here in Tunbridge Wells, and we look after sick and injured foxes. It's the public that tell us that there's a problem with their fox in their garden, who they see as an extended family member really, and so when they notice a problem we can take action and go and help them, either by netting them or cage trapping them. And they stay here for 2 weeks, or in the cages for 1 week, and then in our outside fosterers system for another week before they go home to their home territory, feeling much better.
there's various things they come in for. With mange is one of them, where the skin condition, where the mites crawl underneath the skin and multiply in their thousands on a daily basis, and that can make them very, very poorly, and it can kill them left untreated. So they just need 2 injections when they come here, 10 days apart, 10 to 14 days apart, and then they are better. So you don't have to worry about that because it's a canine mite. The mange is a canine mite, so it will be active on canines. So dogs and foxes, it will make a living. In humans, it won't make a living. It will die off even if you get a reaction. It won't live in our bodies. So there's nothing that foxes can give to humans. It's a very common problem. It's so easy to treat. It can also be treated out in the wild. When there's less than 50% coat loss on the fox, it's worth treating them in the wild with homeopathic treatments. And that way they don't have to go through the system of cage trapping and being brought into this system. It is legal to kill them, but depending how you go about it. So there are pest controllers who work in England who will be employed to deal with the fox in the garden, and if the householder doesn't mind what happens to the fox, then the pest controller is allowed to shoot them. It's not illegal, but there are lots of ways of killing that are illegal. So any cruelty to animals is illegal in Britain. But the usual reason for killing or wanting to kill foxes is because people don't want them in their garden because they mess and they bite the flower heads and they bury things and dig up the lawn. We do understand why people wouldn't want them in their gardens sometimes, so the answer to that is to use deterrents. It works well, and it also guarantees that no foxes will come onto your territory, whereas going back to the killing, if the fox is killed, what that does is open up the territory for more to move in, which is what will happen. People love foxes in England, and we have a huge Facebook following, and we have a wish list where we ask people for help, the Amazon wish list, and we get loads of food and anything we need. People just supply for us because of their love for foxes. People in England are, I think they see them as an outside pet, and they feel very protective towards them, and they want to help them. So it's a pleasure for most people to have them in their gardens and enjoy the wildlife.
Malgré nos multiples rencontres, jusque-là, personne n'a véritablement émis d'avis négatif sur la cohabitation avec les renards. Alors c'est vrai, certains de nos interlocuteurs ont été rencontrés justement parce qu'ils œuvraient pour la protection de ce canidé, ou des animaux en général. Mais à en croire Sandra, c'est bien la majorité des Londoniens, et même des Anglais, qui les apprécient. Nous voulons en avoir le cœur net, et pour ça, nous allons simplement interroger des personnes au hasard dans la rue. La première personne interrogée est une femme d'une 50aine d'années, qui refuse d'être enregistrée, mais qui déclare sans aucune hésitation « Je hais les renards, ils sont rentrés chez moi pour manger mon cochon d'Inde ». Notre petit sondage continuera ainsi sur une brochette d'une 60aine de personnes, hommes et femmes de tout âge. Here to take pictures of foxes, Yeah. I would like to know if for you, for example, it's a problem to have a lot of foxes in the streets of London, or not? They're a problem, but not in the houses. When the beans are out, they normally want to eat what is in the In the house? the bin. In the houses? In the houses, yeah. Yeah. In So the- you need to close the door. No. I mean the beans, the big beans. Oh, okay. Okay. When they are probably they're full and the people leave the Okay. rest of the bags in the floor. It's a problem. It's a problem. But I mean, they're animals. I don't have problem with the animals. I Yeah. mean, Even with the noise of them no. during No, the night, absolutely for example. No, it's No, not a no, problem. It's not really a problem. No. So you're not afraid because you don't think it's dangerous for humans? Or? No. I don't think they are dangerous. I mean, Even snakes are dangerous, and if you don't touch them, if you just leave them, Yeah. they're not dangerous. Exactly, and even for disease or like something like this between. Yeah, I think they can, but I mean, the dogs can do it as well. And I don't know. Yeah, no, I it's mean, they're wild animals. okay. You are not afraid. Yeah. No. Really, I mean, where I live just behind here, Yeah. and there's a school. Yeah. And in the schoolyard, there's a family of foxes, and it's probably about 6 of them. But every night you hear them fighting. It's really weird, like the noise that comes from them. It's quite scary. But I mean, no one really has problems with them. No one comes across them. You don't think it's dangerous or something No, like they this? don't bother anyone. No. No. They don't bother anyone, you think? I don't Yeah, think so. really? It's great. Yeah, it's just nature, isn't it? It doesn't bother me. To me, I'm not from the UK, so I find it interesting. Yeah. It's no problem. No, not really. No. Even for about the noise or something like this, because they are quite noisy in the night time. Yeah, they can make a bit of noise, but they're okay. I know you read a lot about foxes attacking people. Yeah, we can read this in the newspaper. Everyone's got a dog, and people are killed by dogs every year. Yeah, kids, and how many people are killed by foxes?